Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie d'horreur Arkham le JCE. On continue la campagne du cercle brisé en solo, en expert, et aujourd'hui on fait le 6e scénario, Union et Désillusion. Alors, petit récap des scénarios précédents. Alors, s'il veut bien afficher les trucs. Normalement, ça fait pas des heures que mon ordi tourne. Donc je pense que il devrait pas avoir de problème de mémoire, voilà. Bon, déjà les traumas, George Barnaby il en a 5, Michael Maglen en a 4. Premier scénario 9 XP, super. Deuxième scénario 7 XP, super. Le nom secret, j'ai eu un XP mais il y a eu un bug, alors j'ai fait un signalement et j'ai eu un retour du créateur du site, j'ai pas encore lu de quoi il s'agissait. Le salaire du péché, ou les salaires du péché, je sais plus quel est le nom français, seulement 2 XP, j'ai réussi à me débarrasser d'aucune hérétique. Et pour le bien commun, George Barnaby s'est retrouvé vaincu et Michael Maglen s'est donc barré. Donc les 4 hérétiques ont été relâchés dans Arkham, ce qui veut dire qu'on a 4 fatalités sur l'intrigue au début de ce scénario. Bon, les preuves laissées, on s'en fout. Je crois que je suis... Alors ça a disparu dans la brume, saisi par le guetteur, je me souviens jamais ce que ça fait. Voilà. Donc je sais pas si je peux encore sauver un des deux. On a seulement 2 souvenirs, ce qui est très peu. Et les effets de campagne... Le gardien a émergé, c'est mauvais. Ennemi avec la loge, ça on s'en fout. Voilà, donc on est sur la piste des deux, mais je sais pas si on a des deux qu'on peut sauver. Les sorcières ont lancé leur sort. Donc... Ah oui. Donc la campagne est pas super bien partie. Alors, j'ai pas trop l'habitude du mode plein écran, j'ai du mal à retrouver mes onglets. Niveau deck, George Barnaby a un deck à 19 XP, il lui reste un XP non dépensé. Ouais, je sais pas, je trouve que son deck marche pas mal. Qu'est-ce qu'il y a à noter de particulier? Bon, partir perdant, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, je pense que je vais arrêter d'utiliser cette carte-là, parce que, je sais pas, au final, je suis toujours déçu. Surtout là, vu la taille du deck. Le problème de partir perdant, c'est il faut la piocher. Et si on la pioche pas, c'est 3 XP qui n'ont pas été rentabilisés. Acculé, ça marche très bien. Bon, charisme, c'est bien. Chasseur de reliques. Tiens, je me souvenais pas que je l'avais dans le deck. Bon, bref. Regardez ce que j'ai trouvé très efficace. Une rencontre fortuite, ça pourra être pratique si je perds un allié. Et là, vu que George Barnaby a un total de 5 traumas, je pense qu'il sera souvent amené à sacrifier ses alliés. Regard acéré, ok. Michael Maglen, 17 XP, il en garde 3 en prévision de l'achat de... je confonds toujours les noms, c'est marché clandestin. Ouais, marché clandestin qui coûte un total de 6 XP. Alors je vais essayer de pas me faire avoir comme la dernière fois. Non, je pense que OBS enregistre bien ce qu'il faut, ok. Donc qu'est-ce qu'il y a à noter? Bon, il a ses 2 Mauser améliorés, sac à dos amélioré, 2 fois relation influente améliorée, charisme, pour cumuler le bonus de force de l'ONI, l'encaissement de l'ONI plus veste de cuir et le gain de ressources de Grégory. Voilà. Donc je pense avoir dit tout ce qu'il y avait à dire et on va se lancer sur le scénario. Alors, du blabla. Alors on doit choisir. Soit on aide la loge à finir son rituel, mais je vais pas faire ce choix là vu que je suis ennemi de la loge. Soit on stoppe le rituel.
Voilà, on va stopper le rituel de la loge. Alors il y a quand même un petit temps de chargement, c'est bizarre. Bon, je fais ma main de départ et ensuite j'explique ma stratégie. Découverte fortuite, ça sert à rien tant que j'en ai pas dans ma défausse. Fin de route, ça sert pas en début de partie. Lawrence Carlyle, du gain de ressources pas mal. Regard acéré, non, je préférais de la mise en place. Sérum d'amplification des rêves, je garde, voilà. Méthode non conventionnelle, je mets sous George Barnaby, de toute façon. Sérum d'amplification des rêves, j'en ai besoin que d'un. Et une rencontre fortuite, je vais pas en avoir besoin dans l'immédiat. Allez, je le mets aussi. Voilà. Et donc il va avoir une taille de main de 3, il a 2 cartes en main. On va voir ce que ça donnera. Michael Maglen de son côté. Demande un service, j'en ai pas besoin tout de suite. Alors ça par contre, l'as de bâton, ça peut être très utile. Parce que pour rappel, on aura des tests où il faudra additionner des compétences. Et là, c'est plus 2 à chacune de vos compétences. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on me demande de faire un test de force plus agilité, de base, attends un instant, ouais c'est bon, de base, Michael Maglen il a 5 plus 3. Avec l'as de bâton, il aurait 5 plus 2, plus 3, plus 2, donc un bonus de 4. Donc pour une fois, je garde l'as de bâton. Maîtrise, je garde pas. Vous venez pour la fête, je garde pas. Le sac à dos, je vais garder, voilà. Card not found in encounter deck. Alors, je vais regarder. Bah ça commence bien. Je vais essayer de voir quelle est cette carte-là. Donc, la phase B, tiens. Pourquoi Joseph Maiger? Je ne comprends pas. Je ne vois pas ce que ça va faire ici. Bon, voilà, je signale. Alors, je ne m'étais pas rendu compte, en fait, dans le détail, c'était déjà pré-rempli, donc je vais soumettre ça. Bon, alors l'erreur a été signalée. Voilà, l'erreur a été signalée. Je sais pas si ça a un effet. Je vais essayer de continuer la partie. Et je verrai. Et dans le pire des cas, je réenregistrerai. J'ai pas envie de m'interrompre là tout de suite, de passer à l'enregistrement d'autres choses et d'attendre un jour ou 10 jours ou 3 mois avant de pouvoir continuer cette campagne. Comme je l'ai mentionné, je vais avoir des vacances et j'aimerais pendant les vacances monter, je sais pas, idéalement 10 vidéos en prévision des prochaines semaines. Bref, donc... Ah non, ça me... Non, je ne peux pas, je n'arrive pas. Voilà, Done with Mulligan. Donc je vais quand même spécifier. Et alors comme je l'ai déjà mentionné, je fais un signalement de bug. Voilà, je fais un signalement de bug. Je clique sur soumettre. Comme ça, il crée sur GitHub le signalement de bug et il indique le lien du fichier JSON utilisé pour transmettre aux développeurs l'historique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de créer un nouveau bug, c'est de récupérer le fichier d'historique. Donc voilà, je fais mon faux signalement de bug. Voilà. Je récupère la ligne file. Je ne crée pas le signalement de bug. Je vais sur le signalement de bug et comme précision, je mets le fichier comme ça, j'espère. Alors moi je sais pas les... Enfin je sais pas lire. Je peux l'ouvrir le fichier, je peux lire, mais je comprends pas le formatage, donc je peux pas regarder les lignes et comprendre quel est le problème. Donc je lui file le fichier, comme ça je pense que dans le fichier on verra le joueur a cliqué là-dessus, puis a cliqué là-dessus, puis a cliqué là-dessus, et ça l'aidera peut-être à mieux comprendre. Bon, en tout cas, le point important c'est que je ne peux pas avancer l'enregistrement, donc je vais repasser, je pense, sur...
Je vais passer, alors là, vous voyez toujours le scénario Union et Désillusion. Moi je regarde un autre scénario. Donc Trish et Ursula contre la civilisation oubliée. J'avais un bug, il a été résolu. Et voilà, donc je vais continuer l'enregistrement. Bon, en tout cas moi, j'arrête cet enregistrement. Et bah, par la magie du montage, je vous dis à tout de suite. Rebonjour. Alors, ça fait quasiment un mois. Le bug a été corrigé il y a à peu près 3 semaines, mais je faisais d'autres choses. Donc on va voir si tout se passe bien. Je clique. Ok, effectivement. Donc, alors que j'y revienne, donc Union et Désillusion, oui, c'est l'île avec les bras zéro à éteindre, je crois, ouais, me semble-t-il. Bon, je suis toujours du côté des sorcières, donc je crois qu'il faut éteindre les bras zéro. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? On commence avec 4 fatalités. Il va falloir se speeder, alors je vais revérifier rapidement. Ouais, j'ai des decks tout pourris. Je pense que je joue en expert. Ouais, évidemment, je joue en expert. Alors, au mulligan quand même. Le George Barnaby, je l'ai fait, donc il commencera avec le sérum et Lawrence Carlyle en main. 3 cartes en dessous de sa carte investigateur et une taille de main. Alors là, le sur 8, faut pas en prendre compte, il y a une taille de main de 3. Michael Maglen a pioché relation influente de niveau 3, indigestion de plomb, Grégory Gris, sac à dos de niveau 2. Je sais plus s'il l'avait gardé ou pas lors du mulligan. Et l'as de bâton. Ok. Donc on commence ici. Ok. Ah. Alors déjà, il n'y a que 0 fatalité, ça part mal. Ou à moins, encore une fois, qu'il le fasse après. Donc pour le moment, oui, je mets l'as de bâton en jeu. Regardons. Alors, il faut 6 indices. Il y a un seuil de 8 pour l'intrigue. Mince, c'est pas ça. Voilà. Alors, les pions. On a 2 crânes. Le crâne, c'est -3. Si ce test a lieu lors d'une action cercle, révélez un autre pion. Ça, c'est très moche. Et 2 tablettes, -4. En cas d'échec, un ennemi spectral dans votre lieu vous attaque, même s'il est incliné. Ok. Donc les bras zéro, il faudra les éteindre. Dans ces lieux-là, on ne peut pas y aller tant que ce bras zéro-là n'est pas éteint. Donc il va falloir, ici on peut abandonner, il va falloir aller là, éteindre le bras zéro, tant qu'à faire prendre les indices. Puis ensuite on pourra aller dans un de ces 2 lieux, on essaiera d'éteindre les bras zéro. Quand on avancera, on se retrouvera avec, je crois, 2 lieux de plus. Il faudra éteindre les bras zéro, à un moment donné le guetteur spectral arrivera dans le fleuve. Il y a plein de cartes chiantes dans le deck de rencontre qui peuvent infliger plein de dégâts et ou d'horreur. Donc Michael a déjà 2 et 2, George a 2 et 3. Et donc une fois qu'on a... je sais plus quelle est la condition, mais à un moment donné on va dans le cercle et on essaie d'éteindre le bras zéro, de prendre tous les indices. Assez probablement je reviendrai en arrière pour... je vais y arriver. Pour abandonner. Alors, George Barnaby, son tour assez simple, donc on va commencer par lui. Effet forcé, ah oui c'est vrai. Est-ce qu'il a des cartes intéressantes? Oui, il a 2 copies de fer éclairé du bord. Bon, lexique occulte, partir perdant. Ah, sa faiblesse perso est là, ça c'est bien. Donc il joue le sérum. Ah, il n'a plus assez de ressources. Non, donc peut-être dans l'autre ordre. Il va d'abord jouer son allié. Comme ça, il a le bonus.
Il a plus les ressources pour jouer le sérum, donc il va se déplacer. Ah oui, et je crois... Alors attendez, je vais chercher mon guide de campagne. Alors déjà... Voilà. 4 hérétiques ont été lâchés sur Arkham. Donc, alors vous ne le voyez pas, mais je vais chercher le guide de campagne. Non, c'est pas ça. Guide de campagne. Et je vais chercher donc CTRL F, hérétique. Ok, c'est plus loin. Qu'est-ce que ça me... Ah non, c'est avant. Une fatalité sur l'intrigue 1 pour chaque hérétique qui a été lâché sur Arkham. Donc effectivement, il y a bien un problème. Et... Bon. Alors, donc il y a oui le fameux mode débugage. Je vais voir si j'arrive à m'en servir. Debug. Si je fais activer debug. Ouais. Alors je vais que me vérifier. Ouais. Debug. Hop, voilà. Bon, ça va, je peux continuer la partie. Donc dernière action, la valeur occulte de 3, 2 indices. Pour une action cercle, effectue un test de volonté ou d'intelligence de difficulté 3. Pour trouver le bras 0, blablabla, vous avez le droit d'allumer ou d'éteindre le bras 0. En T, vous devez soit perdre une action, soit perdre 2 ressources. Alors que j'oublie quand même pas, je peux attribuer toutes ces cartes là. Ça me sert pas des masses. Donc je vais piocher. Ah, analyse, ça c'est bien. Fin du tour. Michael Maglen. Et ben il va jouer... Je sais pas, il va jouer le sac à dos. Ah, il a que 2 résultats, le Luger et le Colt. Alors, il va jouer le Luger parce que ça donne un bonus. Et ensuite il va se déplacer. Et pour finir, bah, comme il joue un deck friqué, il va prendre une ressource. Ah non, il a plus d'action. Alors, bah, je défausse des gourdis, que je mets évidemment sous George Barnaby. Michael Maglen, il a eu vous venez pour la fête. Ouais, ok. Alors, chaque lieu gagnanté subissait une horreur. Ok. Et un ennemi. 2, 3, 1. Très bien. Alors là, il y a un truc... Ah oui, d'accord, donc il me demande, non, je veux pas utiliser l'effet du Luger tout de suite. Deux, 3, 1. Bon, je sais pas, allez, admettons que Michael commence. Il va commencer par attaquer. Il gagne une ressource. Il va combattre à 5 contre 2. Ouais, c'est pas... Ouais, non, je vais quand même pas utiliser indigestion de plan pour ça, j'espère que je vais m'en sortir. 6 contre 2. Il a riposte, Et mince, et voilà, ça commence. Donc déjà, il a riposte, ça fait 1 dégât. Ensuite, ça déclenche les effets hantés.
Perdre une action ou perdre 2 ressources. Et ben, je vais perdre les ressources. Parce que les actions, je pense que j'en aurai besoin pour le combattre. Ensuite, il y a l'autre effet hanté de subir une horreur. Voilà, il s'est déjà pris 3-3. Au total, maintenant il combat à main nue. Il a plus de chances de réussir son combat. Mais il faut qu'il réussisse ses 3 attaques. 5 contre 3. Oh non! Je rate mon attaque. Donc il riposte. Et en plus, il y a l'effet de l'attaque. Donc il va m'attaquer 2 fois. Chaque fois qu'il attaque, ça déclenche les effets hantés. Et il y a un effet hanté qui fait perdre. Enfin, qui fait subir une horreur. Ça veut dire que je vais me prendre 2 horreurs. Ça veut dire que Michael McGlenn va être vaincu. Voilà. Ben voilà, tout simplement. Donc il m'attaque, je me prends un dégât. Effet forcé. Effet hanté. Je me prends une horreur. Effet hanté, je vais perdre les ressources. Il m'attaque donc effectivement à cause de la riposte. Effet forcé. Allez, effet hanté. Ah oui, pardon, une horreur. Et il est vaincu. Bon, et ben c'est aller vite. Par contre ça serait bien de le fermer. Ah d'accord, donc il veut que je... Ok, ben maintenant c'est George Barnaby qui est engagé avec lui. Ah, il est chasseur. Et George Barnaby peut pas le vaincre sans le lexique occulte. Ben, que vous dire? Je sais pas, je vais essayer de le combattre. Voilà, j'essaie de le combattre. J'attribue ça. Faut que je me mette à au moins plus 3, donc faut que je monte à 5. Voilà, mais il faut que je réussisse 3 attaques concrètement. Là, je suis vraiment tenté de retourner abandonner tellement c'est mal barré. Ah. Bon, bah j'ai été médisant. Alors, qu'est-ce que je récupère en main? Ça m'aide pas des masses. Je sais pas, peut-être partir perdant. Ah, j'ai pas utilisé volonté de fer, j'ai dû me rater à un moment donné. Bon, ben je le rattaque. Mince. Oh là là. Quel boulet, j'ai cliqué avant d'attribuer les cartes compétences. Cela dit, j'ai de la chance. Ah, bon. Ok, c'est toujours ça de prix. Et bien, je vais donc... Ah, je vais tester à 4 contre 2. On sait jamais. Si je réussis, c'est un gros coup de chance. Ok, bah c'est un gros coup de chance, mais voilà, je me suis débarrassé de mon ennemi. Fin du tour. Alors, qu'est-ce que je défausse? Je défausse contemplatif.
Ah oui, j'ai trop de cartes en main. Donc je vais défausser le sac à dos. Effet forcé, donc ce truc-là est défaussé. Et nouveau round. Quand vous devez subir au moins un dégât, subissez 2 dégâts supplémentaires. Ah. Donc au moindre dégât, je passe à 5 dégâts. Et je peux en encaisser au total que 6. Froid de la crypte. Alors, froid de la crypte... Est-ce que ça a un sens d'essayer de booster? Non, ça n'a pas de sens. Allez. Ok. Qu'est-ce que je défausse? Ben, j'ai pas le choix, c'est Lorenz Carlyle. Donc il faut que j'avance là, il faut que je réussisse mon test. Si je rate, il se passe rien de particulier. Je vais jouer le sérum. Je vais jouer partir perdant. Je vais faire le test. Si ce test a lieu lors d'une action cercle, mais j'ai pas ça. Ok. Donc dernière action, je vais tenter l'effet cercle. J'utilise l'intelligence. J'augmente la difficulté et je vais prendre 2 ressources. Ouais, avec un signe des anciens, ça aurait pu réussir, mais il n'y avait que ça qui me permettait de réussir. Je vais défausser grappiller des provisions. Oui, j'utilise la réaction pour piocher. Ok, regard acéré, ça c'est bien. Nouveau round, des prochains rounds on avance. Brouillard couvrant, eh ben c'est super. Donc là, est-ce que j'ai des cartes avec des icônes d'intelligence? Ah non, pardon, il me faut de la volonté. De l'intelligence, ça marche, oui, donc. Je joue le totem macabre. Je fais l'action cercle. J'utilise l'intelligence. Non, je veux pas rendre le test plus dur, là je veux le réussir. Je vais attribuer le truc qui me fait défausser un objet. Ça. Ok. Je suis à plus 3. Ça serait bien quand même que je sois à plus 4. Donc j'attribue aussi... Non, pardon, je vais utiliser le totem pour ça. Donc... Voilà, je suis à plus 4. Quand ça veut. C'est réussi. Très bien, maintenant je vais me déplacer. Valeur occulte 1, 4 indices, victoire 1. Bon bah je vais viser l'XP. Et là c'est des tests de volonté plus agilité. Waouh, j'ai 5, je suis à moins 6 par rapport à la difficulté. Donc j'ai aucune chance. Donc j'essaie de prendre le plus vite possible les 4 indices et ensuite... Et ensuite je vais voir ce qu'il y a sur l'autre. Ah, le sérum qui se déclenche, c'est toujours pour en prendre. Et je vais choisir... Ouh, très bien ça, regardez ce que j'ai trouvé. Je vais choisir de défausser regard acéré, que je récupère bien évidemment. Et j'ai Lorenz Carlyle. Ah, mais je dois défausser, eh bien je vais défausser... C'est pas facile, je vais défausser dégourdi. Ah oui, on avance. Placer une ressource en tant qu'âme dérobée sur le guetteur spectral pour chaque personnage qui a été emporté par le guetteur, même si le guetteur spectral est actuellement en jeu.
Pour chaque âme dérobée, il gagne plus 1 en combat et plus 1 de vie par investigateur, donc plus 2. Ok. Maintenant, il y a un seuil de 10. Nouveau round. Brouillard couvrant. Ah. À la limite, c'est pas un problème parce que c'est tout pile. Enfin, la difficulté est de 3. Soit je réussis, j'ai un indice, soit je rate, je joue, regardez ce que j'ai trouvé. Sachant que regarder ce que j'ai trouvé, ça serait bien quand même que je vois ce qu'il y a sur l'autre île. Donc non, je vais pas faire ça. Je vais enquêter. Ah ouais, faut quand même que je réussisse d'au moins... Faut que je réussisse. Je fais mon enquête. Non, je veux pas que ça soit plus difficile. Non, attendez, je dis des bêtises. Je vais augmenter mes chances quand même de réussir tant qu'à faire. Donc première action, je prends une ressource. Puis je joue Laurence Carlyle, comme ça j'ai le plus 1 en intelligence. Maintenant, j'enquête, et là il va falloir que je mette le paquet. Je suis à 5. J'attribue regard acéré, c'est une enquête basique. Donc là on n'a pas encore le bonus, mais je sais que je serai à 8, donc là je suis à plus 5. Et je veux réussir de 2. Je pars du principe que je vais avoir un moins 4, je veux réussir de 2, donc il faut que je sois à 6 au-dessus de la difficulté, il faut que je sois à 9, et pour le moment je suis à 8. Donc, un petit icône. Alors bon, je vais attribuer contemplatif pour l'indice supplémentaire. Et je vais également attribuer une rencontre fortuite. Voilà, donc ça c'est bon. 9 contre 3. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce truc là, j'ai oublié. Non, skip triggers. J'ai réussi, donc j'ai 3 indices d'un coup. Et fin du tour. Je défausse bien évidemment découverte fortuite. J'ignore le déclencheur. Ah, et je dois défausser un truc de ma main. Ah oui. Je sais pas, je vais défausser volonté de faire. Ah, quoique, attendez. Non, il faut que je fasse dans l'autre sens. C'est plus logique. Alors, il n'y a eu aucun événement aléatoire, donc ça change rien. Je choisis de défausser garder courage. Voilà, je choisis de défausser garder courage, j'utilise la réaction. Ah bah tiens, sérum d'amplification des rêves, je pioche. Et donc c'est bon, je peux tout garder en main. Et éventuellement avec relevé nautique, je défausserai une découverte fortuite. Destin vaisseau, ok. Maintenant je vais aller là. Je vais essayer d'échouer. Enfin plutôt, il faut que je révèle ça. Alors là il me faut un total de 6, j'en ai 3. Voilà, je reformule. Il faut que j'aille là pour révéler. Éventuellement si je peux je fais l'action cercle. Ensuite je vais là. Enfin j'échoue quelque part. Et avec regardez ce que j'ai trouvé, je fais le plein d'indices. Donc la valeur occulte 2, 4 indices, victoire 1. Et là c'est intelligence plus agilité, G8, il faut 9. C'est jouable. En T... Alors en T, on a un effet négatif, mais pas pour cercle. Donc je vais faire l'effet de cercle.
Je vais utiliser partir perdant pour gagner des ressources, pour jouer relevé nautique. J'attribue garder courage. Voilà, j'ai à peu près aucune chance de réussir. Et je veux rater. J'ai raté. Hop, j'ai pioché plein de cartes, ça c'est génial. Tiens, je peux jouer fin de route. Ce qui me rappelle donc qu'il n'y a que 2 intrigues, donc je joue fin de route. Maintenant. Alors je n'ai plus que 2 actions. Je vais... Tant qu'il est dans votre main, vous avez le droit, blablabla, si vous le faites défausser au lieu de l'incliner. Je vais faire ça, donc j'utilise relevé nautique. Non. Voilà, c'est ça, donc il faut que je clique là, je dis j'enquête. Oui, je vais utiliser sa réaction. Ah mince. Bon, ça me fera défausser des cartes de main. J'ai défaussé, donc j'utilise Lawrence Carlyle, j'ai une ressource. Ouais, donc je suis à 7 ressources, c'est génial. 6 contre 2. Je suis à plus 4, est-ce que j'attribue quelque chose? Non, je ne pense pas. J'espère quand même réussir. Hein. Je crois qu'il n'y a que 3 pions qui me font échouer. C'est réussi. Je défausse découverte fortuite. J'ai donc 2 indices. Maintenant, je vais enquêter. Soit défausser un soutien que vous contrôlez, soit subir un dégât. Ok. Ok. J'enquête en espérant échouer. Ah, je suis quand même à plus 3. Bon, bah si je réussis, j'ai réussi. Hein. C'est raté. Effet hanté. Oula! Non, je peux pas subir le dégât, donc je vais défausser. Je sais pas, je vais défausser aller le totem. Je joue ça. Un indice. 2 indices. Ok, fin du tour. Oui, je vais avancer. Donc, chaque investigateur prend au hasard un lieu. Bah, j'en ai qu'un. Je me déplace dessus. Le brasero allumé, il faudra que je l'éteigne. Et on va voir si je me retrouve avec une carte histoire. Oui, c'est donc Gabriella. Alors Gabriella et Jérôme. Ah oui, d'accord, c'est une carte par investigateur au début de la partie. Je vais défausser l'assistante de laboratoire. J'utilise la réaction. J'ai trop de cartes en main, donc je défausse découverte fortuite en tant qu'affaire. 1, 2. Voilà, quand je piocherai la 3e, je pourrai gagner 3 ressources en une action. J'ai toujours trop de cartes en main. Je vais défausser le catalogue de chez Schaffner vu que j'ai plein de ressources. Ah, le destin des sceaux. Donc j'ai le choix entre quoi et quoi. Ah tiens, j'ai eu Jérôme Davis comme allié. Enfin, comme... je sais pas comment dire, carte de scénario là. Donc il me donne plus 1 en... Ah ça va, j'ai le carré. Ouais, j'ai le carré. Il me donne un plus 1 en intelligence, super. Quand un investigateur pioche une carte traîtrise...
Ouais, je vais l'utiliser. C'est vrai que ça tombe bien de me faire défausser des cartes. Donc je vais défausser le vieux porte-clés et volonté de fer. Pardon. Ah oui, il y a Obsessif qui se met en... Voilà. Lawrence Carlyle qui me fait gagner une ressource. Et là par contre je suis un petit peu embêté. À cause du positionnement des lieux. Que je ne peux pas voir. Alors ça... non. Non. Où sont... Ah d'accord, le lieu est là, je l'avais pas remarqué. Donc le lieu, valeur occulte 4, 4 indices, victoire 1, le cercle, c'est force plus agilité, donc 6. Et il faudrait que je réussisse, enfin la difficulté est de 10. Hanté, votre prochaine action se déplacer à ce round coûte une action supplémentaire. Et il me faut 4 indices, j'en ai 1. Pour le moment... Ah oui, donc il faut que je vide le lieu de ces indices, ok. Je vais jouer le relevé nautique. Très bien. Maintenant... je vais défausser obsessif, fin de mon tour. Je défausse demander un service pour garder acculé, bien évidemment. Acculé comme une carte clé. Ah, oula, oulalala. Si je rate le test, je me prends 2 dégâts. Et à cause de champ psychopompe, je subis 2 dégâts supplémentaires. Donc un total de 4 dégâts. Ouais. Ouais. Je suis trop bas, donc tant qu'à faire, j'utilise ça. Je pioche une carte. Allez. J'applique les résultats. Effet forcé. Jérôme et... Non, ils sont trop importants, donc je prends tous les dégâts pour moi. Voilà, je ne peux plus mettre de dégâts sur George Barnaby. Donc là, il faut que je réussisse mon enquête. Je vais jouer acculé. Je fais une enquête basique. J'attribue... Ah non, évidemment, j'utilise ça. Oula. Je défausse grappier des provisions. Lawrence Carlyle, une ressource. J'attribue regard affecté. Regard acéré, pardon. Et là, il ne faut pas pire que -3, je crois. Pour avoir l'indice bonus. Je réussis de 8, génial. Et ça me fait +1 piocher une carte. Eh ben, super. Ah bah tiens, je vais réenquêter. Et j'espère pouvoir appliquer, regarder ce que j'ai trouvé pour vider d'un coup. Ah non, c'est un total de 2 indices. Bon, quand même, les 2 indices ici, ça serait très bien. J'enquête. Je suis à 6 contre 4 et je veux avoir entre -3 et -6. Super. Bon, effet hanté. Et ensuite je joue ça. Je prends mes 2 indices. Très bien. Âme damnée.
J'aurais peut-être dû attendre. Eh oui, générer le getter spectral. L'étreinte, ouais. Ok. Donc ici on a le piège à spectre. Pour pouvoir y entrer, il faut que j'éteigne tous les autres bras zéro, ce qui va être super dur. J'en ai 3 à faire. Par contre, ce qui est faisable, c'est de retirer cet indice-là, de me barrer, et j'aurai 3 points de victoire. Voilà, je pense que là c'est mon ambition pour ce scénario. Je défausse... je sais pas, garder courage, peu importe. Hop. Nouveau round, rien de trop gênant. Oula! Faut pas que je me prenne de dégâts. Non, effectivement, faut que j'utilise Jérôme. Assistante de laboratoire et vieux porte-clés. Ah, il est très bien, Jérôme. Bon. Par contre, ça me fait faire un test. 2 dégâts. Ça me ferait sacrifier mes 2 alliés et ensuite je pourrais plus encaisser une attaque d'opportunité du guetteur. Et donc je pourrais plus m'échapper. Donc là il faudrait que je fasse quelque chose. Bon. Ben 2... Là j'ai pas le choix, 2. Ouais, donc en fait il faut que j'aille là, que je prenne l'indice, que je me jette sur le guetteur, que je me fasse vaincre là, pour avoir quand même mes... pour avoir quand même mon XP. Mais il n'y a aucune autre solution. Je ne peux pas lui échapper, il m'inflige un dégât, je suis vaincu. Donc 5 contre 1, non merci, skip triggers. Je vais attribuer, peu importe, hein, assistante, relevé nautique, et garder courage, tiens. Voilà, 7 contre 1. Et si j'échoue, je piocherai pour retenter dans de bonnes conditions. J'ai réussi. Je me précipite là. Fin du tour. Hop, il m'attaque. Vaincu. Partie bien pourrie. J'espère au moins que ça a été enregistré. Ça a l'air de marcher. Bon. Alors. Donc, conclusion 5. Alors, on est dans cette situation-là. Donc, conclusion 6. Ah bon, c'était pas 6? Ah, je vais relire. Ah oui, donc c'est la colonne de droite. Donc, résolution 7. Annette Mason est possédée par... je sais pas, le démon, enfin bref. Annette Mason est possédée. Résolution 8. Ok, donc je peux mettre Jérôme... David. Pardon, dans le deck de George Barnaby. Là, dans le deck de George Barnaby. Tiens, c'est encore changé. Alors par contre, il faut quand même que je vérifie. C'est passé vachement vite, je trouve. 3 XP, ok. Donc 3 XP. À quel stade ils en étaient? Ah, ça va pas m'aider des masses. Ah, le prochain scénario, c'est dur de dire qu'est-ce qui est... Déjà, regardons combien il a d'XP. Il a 4 XP disponibles. 4 XP disponibles, qu'est-ce que j'ai? Véritable survivant. Ouais, véritable survivant et un truc à 1. Est-ce que j'ai besoin du deuxième regard serré? Non. Donc, véritable.
Véritable survivant, on a un exemplaire. Et qu'est-ce qu'il faut que je retire? Il faut que je retire un soutien. Enfin, quand je compare nombre de soutiens, événements et compétences, il y a moins de soutien. Idole et totem macabre, qu'est-ce que c'est? Allez, on va retirer un vieux porte-clés. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Et est-ce que j'ai un autre truc à faire pour un XP? Je ne crois pas. Non. Bon. Ah tiens, c'est encore une vieille liste des tabous. Tant pis, c'est pas grave. Michael Maglen, il a 6. Peut-être parce que pour 6, je voulais lui mettre le marché clandestin, je suppose. Je suppose. Alors, par contre... donc il faut que je rajoute plein de cartes. Il y a notamment planque. Il y a ensuite trésor détourné et escroquerie. Ou l'escroquerie, je sais pas si c'est une très bonne idée en expert, mais bon. Dur connaîtra les siens et contrebande. Ensuite, une poche et un braquage. Donc braquage, on en rajoute un. Et poche, je crois pas qu'il y en avait, non. Et voilà, ça fait les 40 cartes. Et est-ce que j'ai des choses intéressantes à dire? Bah non. Honnêtement, non, je vais pas faire de conclusion. Ouais. Le scénario partait mal, hein, j'ai perdu 4 rounds. Michael Maglen a été vite tué, je savais que je pouvais pas gérer les ennemis ensuite, j'ai eu beaucoup de chance contre le Moloss. Alors je me souviens plus quand j'ai enregistré la... Bah, je crois que j'ai dit tout à l'heure, c'était il y a un mois. Alors je me souviens plus de tout ce que j'ai dit comme commentaire il y a un mois, mais il me semble que ça tournait autour du... la campagne a mal commencé, et puis maintenant j'accumule du retard, hein, c'est-à-dire que j'arrive pas à voir où est... Ah voilà, l'ascenseur est là. Bon, 9 XP là, oh. Ah non, il y a dans le vif du sujet qui est compté là. 6 XP. Ok. Bon, il aurait fallu que je m'occupe d'Annette. Donc là, j'aurais pu avoir 2 XP de plus. Là, 7 XP. Je pense pas que ça soit possible de faire mieux. Ok. Le nom secret, il n'y a pas eu un bug là, je crois, je sais plus. Ou alors j'ai perdu tout de suite, bon. Alors là justement c'est avec les hérétiques. J'ai vraiment pas géré, il aurait fallu que j'en vainque au moins une ou deux. Là chez les cultistes de la loge du crépuscule d'argent, un XP, pareil, j'ai vraiment pas géré. Et donc j'avais trop de retard et... voilà. Je vais jouer le 7ème scénario. Je crois pas que ça soit possible pour cette campagne de comment dire, de perdre au 7ème scénario. Là on est clairement dans la situation où je suis pas satisfait de mes decks, je suis pas satisfait du déroulement de la campagne, je continue parce que j'ai pas envie d'arrêter d'arrêter la campagne sans bonne raison, mais j'y vais sans enthousiasme. Bon, j'ose pas vous dire, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, parce que franchement, honnêtement, c'était pas intéressant. Toujours est-il que prochainement, peut-être... alors, je sais pas quelle heure il est. Peut-être ce soir, peut-être dans le week-end, je vais enregistrer la suite. Et puis je sais pas encore quand ça sera diffusé. Moi, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.